L'édito de Raphaël Legendre, et on va évidemment suiter sur les annonces de François Bayrou il y a 2 jours. Ça fait beaucoup réagir. Marie-Lise Léon a qualifié hier de musée des horreurs la proposition de la ministre du Travail de monétiser la 5e semaine de congés payés. Raphaël, oui. La secrétaire générale de la CFDT fait fausse route selon vous? Absolument, Sandra. L'idée d'Astrid Panosyan-Bouvet n'est pourtant pas nouvelle. C'est du bon vieux travailler plus pour gagner plus. Et pourtant, elle a fait sauter sur sa chaise les leaders syndicaux qui menacent déjà de se mobiliser à la rentrée. Aujourd'hui, d'ailleurs, les patrons des 5 principales organisations syndicales ont prévu de se parler pour harmoniser leur violon face à la ministre. Il n'y a pas que le sujet de la monétisation des congés payés, bien évidemment. Il y a aussi différentes mesures sur le travail et l'assurance chômage qui seront discutées à la rentrée. Mais sur ce point précis des congés, la ministre du Travail ne fait rien d'autre que de proposer une liberté supplémentaire, une liberté de choix pour les travailleurs, un nouveau droit sans remise en cause des droits et protections actuels et qui resterait à la main de chaque salarié, a-t-elle expliqué hier. Un droit nouveau qui sera discuté entre l'employeur et le salarié et qui sera évidemment soumis à discussion avec les partenaires sociaux. Et donc un droit nouveau qui pourra être négocié sur son principe et ses modalités. Tout ça sont les promesses de la ministre. Et franchement, Sandra, on se demande où est le mal? Pourquoi une telle levée de bouclier quand pour une fois on propose un peu plus de liberté individuelle dans ce pays? Ça ressemble beaucoup au compte épargne-temps, cette proposition, Raphaël. Ben oui, c'est effectivement l'équivalent du rachat des RTT qu'on peut trouver dans beaucoup de grands groupes qui serait élargi en réalité à l'ensemble des entreprises, PME comprises. Alors Marie-Lise Léon a beau jeu de dire que le sujet numéro 1, c'est la question du pouvoir d'achat et que ce n'est pas aux salariés eux-mêmes de se payer un peu plus de marge de manœuvre pour boucler les fins de mois en rognant sur leurs congés. Le problème, c'est que le pouvoir d'achat en France, il n'est pas retenu par les entreprises. Elles payent 2 fois en salaire brut chargé ce que les salariés touchent en net à la fin du mois. La progression des salaires est évidemment contenue par le poids des charges. Je rappelle, un chiffre augmenté de 100 € un salarié au SMIC, ça coûte 442 € à l'employeur. Il est là le problème. Et puis, on oublie une question de fond dans cette polémique. C'est celle de la production de richesse. C'est le problème dans notre pays. Cette mesure, c'est la même logique que l'idée de supprimer les 2 jours fériés. Elle est faite pour augmenter le volume de travail en France. En France, on travaille moins que les Européens, à la fois tout au long de la vie à cause du chômage des jeunes et des seniors, mais aussi au sein d'une même année, un peu moins de 1500 heures par an contre près de 1700 en Allemagne ou 1800 en Italie. Notre PIB potentiel, lui, pendant ce temps-là, est tombé de 1,3 à 1% seulement. Une nation qui ne travaille plus, chère Sandra, c'est une nation qui s'abandonne. Alors arrêtons de pousser des hauts cris dès qu'il s'agit de travailler plus, retroussons-nous les manches. Et je suis très heureux de clamer sur BFM Business, parce qu'il n'y a probablement que sur cette chaîne, Sandra, qu'on peut le faire. Surtout à vendredi 18 juillet. Allez hop, au boulot. On se retrousse les manches comme vous venez de le faire. Exactement. Merci beaucoup Raphaël Legendre.